Alors, je vais vous raconter l'histoire du bœuf et de l'âne. Petite histoire avec une petite morale à l'intérieur. Une fois, c'était un âne et un bœuf qui travaillaient dans le même champ pour un même propriétaire. Et comme ils avaient travaillé quelques années ensemble, ils avaient développé une très bonne chimie entre eux et ils arrivaient à faire de l'ouvrage pas mal colossal. Ils faisaient du bon travail. À un certain moment donné, le bœuf était tanné de travailler. Alors il a proposé à l'âne de tomber malade. L'âne, lui, ne voulait pas parce qu'il disait, notre maître a vraiment besoin de nous, c'est dans le temps fort des récoltes. Alors le bœuf a fait à sa tête et puis il a tombé malade, maladie imaginaire, vous pouvez vous imaginer, et l'âne est allé travailler. Et ils ont travaillé toute la journée dure, et quand le bœuf est revenu à l'étable, pas le bœuf, l'âne est revenu à l'étable, eh bien, le bœuf lui a demandé comment a été ta journée. Et l'âne lui a dit tout simplement, on n'a pas pu accomplir tout le travail. Puis le bœuf a demandé encore, mais qu'est-ce que le maître a dit? Le maître n'a rien dit. Alors le lendemain matin, le bœuf s'est encore déclaré malade. Et puis l'âne est allé travailler et la journée a été doublement plus difficile. Parce que là, il était fatigué de la première journée et ainsi de suite. Et lorsqu'il est revenu à l'étable, le bœuf lui a encore demandé qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit, le maître n'a rien dit, mais on a arrêté longtemps chez le boucher et il semble avoir eu une grande conversation avec le boucher. Morale de l'histoire. La sainteté n'est pas une option. La sainteté n'est pas une option. Et ce soir, le texte que nous allons regarder, c'est justement un texte qui s'adresse à l'obéissance des enfants de Dieu. D'ailleurs, tout au long de la lettre de Pierre, c'est ce qui ressort. Alors, avant de débuter, on va faire une prière et ensuite, on va faire un petit résumé de ce qu'on avait vu et on va rentrer dans le texte qu'on va étudier ce soir. Alors, Seigneur, merci pour ceux qui sont ici. Bénis-nous, Seigneur, à travers la parole de Dieu et montre-nous de plus en plus, Seigneur, ce que tu t'attends de nous. Père éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'elle soit faite en nous, Seigneur, et qu'elle soit faite par nous, Père. Alors, tout au long de la soirée, ce soir, Seigneur, viens édifier nos cœurs, parler à nos cœurs, nous montrer comment te plaire et nous montrer la nécessité, Seigneur, d'aligner nos vies sur toi. Car tu es notre salut, notre rédemption, tu es notre sainteté, notre sanctification, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Alors, si je résume un tout petit peu, vous vous rappelez qu'au début, ce qu'on a vu, c'était que nous avons été régénérés par la résurrection, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et en raison de cette résurrection, nous sommes les héritiers d'un héritage extraordinaire qui nous est réservé dans les cieux. Et l'apôtre Pierre débute sa lettre dans les 3 premiers versets, c'est-à-dire débute en mettant en évidence cette certitude profonde qui doit gouverner la vie chrétienne. Pierre ne débute pas avec l'éthique du royaume, la morale du royaume de Dieu, mais il commence avec ce que Dieu a fait pour nous. Et ensuite, l'apôtre Pierre va mettre en évidence la réalité des enfants de Dieu. Oui, on est destiné à un héritage qui ne peut se souiller, ne peut se corrompre, ne peut se flétrir, mais durant le temps qu'on est ici bas sur la terre, on va être attristé par des épreuves. Mais les épreuves qui ont rapport avec le plan de Dieu, qui ont rapport avec la volonté de Dieu, parce que ces épreuves ont pour but de sanctifier, de purifier la foi
pour nous préparer à la manifestation du jour du Seigneur, du salut dans sa totalité. Alors même pour l'enfant de Dieu, l'épreuve qu'il est appelé à vivre sur la terre possède, je ne sais pas si je pourrais dire ça, un agenda spirituel, un objectif spirituel pour sanctifier les chrétiens à la rencontre de Christ. Et le salut que nous connaissons aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous dit que ce salut avait déjà été sondé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et que les prophètes de l'Ancien Testament savaient que Dieu avait quelque chose dans l'histoire qui était pour arriver, mais ça leur a été montré que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous, la révélation du grand salut de Dieu. Eux, ils ont cherché à comprendre les temps et les moments de la souffrance de Jésus-Christ et des gloires qui sortiraient de cette souffrance-là. Nous, on a l'opportunité et la bénédiction de comprendre parfaitement ce que Jésus-Christ a fait à la croix et comment il est venu pour nous sauver, nous libérer du péché et éventuellement récupérer la totalité de la création afin qu'on puisse vivre dans une société, dans une terre ou sur une terre avec une présence de Dieu que l'on ne connaît pas encore ici présentement. Et là, on avait arrêté dans le temps où il disait, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, afin d'être prêts pour la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus paraîtra. Et on avait vu à partir de ce texte-là comment l'enfant de Dieu, dans son pèlerinage terrestre, doit être prêt pour rencontrer Jésus-Christ et doit être prêt, doit être prêt à évaluer toute situation à la lumière de la promesse de l'héritage que Dieu lui a fait. L'un des grands cadeaux, privilèges, bénédictions que Dieu nous a fait, c'est de comprendre le salut. C'est de comprendre le salut. À travers les siècles, rendus à notre époque, pour plusieurs enfants de Dieu, l'héritage, le salut a pris une seconde place. Et maintenant, on est plus porté vers le réveil, l'expérience individuelle, et ainsi de suite. Que l'Église ne perde jamais de vue l'héritage à laquelle Dieu l'appelle. Et c'est pourquoi ce soir, le texte que nous allons regarder, c'est celui-là. J'espère que vous pouvez le lire derrière moi. Suite à cette exhortation de ceindre nos reins, c'est-à-dire d'être prêt à l'action, Pierre nous présente ces trois versets qui disent comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Selon il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint. J'avais l'intention de prendre un texte beaucoup plus large, puis de toucher à chacun des versets, mais je n'ai pas été capable de le faire. Ce texte, encore une fois, nous présente quelque chose de très, très, très intéressant. Si vous regardez le texte, la manière dont il est traduit, vous avez deux impératifs. Le premier, c'est « ne vous conformez pas », et l'autre, au verset 15, « soyez saints ». Soyez saints. Alors, on va débuter avec ça. Et ce qu'on va voir, c'est qu'à travers ce texte, le premier mouvement de sainteté que l'apôtre Pierre nous présente, c'est l'abandon de l'héritage passé. L'abandon de l'héritage passé. Comme il le dit ici, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Juste comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que l'apôtre Pierre veut dire ne vous conformez pas? Qu'est-ce que c'est que de se conformer? Suivre l'exemple des autres, définitivement. Vivre comme les autres, oui, définitivement. En tout cas, si on défait le mot, c'est un conformé. C'est pas vraiment ça ici. On ne doit pas être des conformés.
Voici ici ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous connaissez le mot schéma? Un schéma. Le verbe, là, schématizo, est à l'origine de notre mot schéma, c'est-à-dire un dessin. Ce mot réfère à la manière de vivre selon une certaine culture, une façon de faire qui est généralisée. Ce qui est dicté par l'apôtre, c'est le refus de se conformer, c'est-à-dire d'adopter un certain patron de vie émanant des désirs de la vie passée. Il ne s'agit pas ici d'un refus superficiel, comme l'apôtre le dit. Se conformer aux désirs d'autrefois, c'est épouser une forme, un modèle de comportement ayant des standards particuliers avec lesquels on s'identifie personnellement. C'est tellement, tellement important. Le mot conformer veut dire prendre le moule, être selon le dessein. C'est vraiment s'identifier avec un style de vie tout à fait particulier ici. Alors, lorsque l'apôtre Pierre parle de ne pas se conformer, il dit exactement la même chose que l'apôtre Paul. Vous rappelez-vous ce qu'il dit dans Romains 12? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. De ne pas épouser le modèle de vie, les standards de vie du monde. Saviez-vous que ça va devenir de plus en plus difficile d'être un enfant de Dieu? Ce matin, je lisais le Journal de Montréal et puis j'ai lu quelque chose qui m'a surpris parce que je n'avais jamais lu ça. Ils veulent, selon le monsieur Legault, le chef de la CAQ, ils voudraient encadrer les discours religieux qu'on a le droit de prêcher. Et la réaction de M. Couillard, c'est que vous allez faire fermer les églises si vous faites ça. Et ce monsieur Legault a complètement tassé ça de la main en disant c'est pas les églises qu'on vise, c'est les discours haineux qui s'élèvent contre les valeurs québécoises. Mais est-ce que nous, on a une prédication qui s'élève contre les valeurs québécoises? L'homosexualité, l'euthanasie, concubinage, pardon? L'avortement, les trois types de sexualité, là, transgenre et ainsi de suite. Alors, si jamais cette mentalité-là passait et que ça devenait loi, ça voudrait dire qu'on essaierait de mettre un bon clapet sur les prédicateurs et qu'on ne pourrait plus, selon la loi, prêcher ouvertement la parole de Dieu. Alors, ça serait extrêmement sérieux, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'apparition de cette mentalité pour la première fois qui a été écrite, qui a été placée dans un journal. Mon ami, si jamais un jour on s'en allait vers quelque chose comme ça, ça deviendrait de plus en plus difficile pour les enfants de Dieu de prêcher droitement tout le conseil de Dieu et de déclarer idolâtre ce que Dieu déclare idolâtre et puis de parler contre les lois qu'un gouvernement mettrait en place pour museler l'Église et l'Évangile de Dieu. Alors, en réalité, là, peut-être qu'un jour, on va arriver où on va être obligé réellement de prendre position et de ne pas se conformer. Vous ramenez à un autre niveau. J'ai reçu un courriel dernièrement où la personne remettait en question ces types de gilets que les jeunes filles portent et que tu vois toute l'épaule avec la bretelle de la brassière qui passe. Est-ce que c'est acceptable, selon vous? Pardon? Oh, ça va. Mais ça va juste l'épaule. Oui? Ça dépend de la culture. Oui? L'Église.
Dans le contexte, c'est l'Église. Mhm. On va instruire progressivement. C'est délicat, définitivement. Pardon? Est-ce que c'est pas pire? Autrement dit, une, une personne qui est tatouée complètement, là, tu sais, partout, là, est-ce qu'elle communique quelque chose de particulier? Autrement dit, la question posée, c'est quel message on envoie? Parce qu'oubliez pas, hein, à un moment donné, le vouloir témoigner va nous appeler à faire des compromis qui, à un certain moment donné, peuvent aller beaucoup trop loin. Pardon? Après ça, il faut revenir, puis là, c'est beaucoup plus difficile. Difficile. Alors, dans un certain sens, voyez-vous, le texte s'applique immédiatement à des gens qui ont ces comportements-là. Et il faut réellement, est-ce que ce que je communique comme message, même sur le plan culturel, parce que tout ce qui est dans la culture n'est pas nécessairement bon et a besoin d'être défié. Un des grandes difficultés dans la mission, à un moment donné, c'était lorsque les missionnaires sont allés dans les tribus où il y avait la polygamie. Qu'est-ce qu'on fait avec une situation comme celle-là quand Dieu dit un homme, une femme? Et d'emmener l'Évangile dans un contexte comme celui-là. C'est particulier, c'est particulier. Les cultures qui sont basées sur l'honneur, ou parce que tu as offensé la famille, je te bousille. Il y a des cas où c'est radical, mais nous sommes appelés à vivre au milieu d'une génération. Et l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean ne nous demandera jamais de nous ajuster à la culture pour leur témoigner. On ne retrouve pas ça dans l'Évangile. Ce qu'on retrouve, c'est prêche la parole. Mais je suis d'accord avec toi en disant, c'est pas en leur rentrant dedans qu'on va nécessairement les gagner. D'ailleurs, on voit Jésus rentrer dedans des personnes, mais c'est surtout les pharisiens, les sadduciens, les gens qui étaient les porteurs de la religion du temps. Mais la question se pose ici. Ne vous conformez pas au désir d'autrefois. Ici, comme on l'a vu, les désirs sont traduits par le mot convoitise. Faites-vous la différence entre un désir et de la convoitise? Je vais juste vous mettre ce petit texte. Le mot désir, qui est traduit ici par convoitise, peut avoir un sens positif ou un sens négatif. La plupart du temps dans la Bible, ou du temps de la Bible l'utilise négativement, c'est-à-dire que le mot a un sens négatif. Positivement, le mot épithumia réfère aux désirs normaux sans orientation morale. Sans orientation morale. Cependant, lorsqu'il est employé négativement, il décrit l'une des racines du péché individuel qui produit l'impulsion et la propension vers ce qui est charnel et qui est illicite jusqu'à produire l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de Dieu. Autrement dit, le mot désir, il n'est pas souvent utilisé d'une manière positive dans le Nouveau Testament. Il est utilisé souvent et traduit par le mot convoitise. La convoitise est toujours mal aux yeux des écrivains bibliques et devant Dieu ici. Jacques, le frère du Seigneur, lui-même utilise le concept de la convoitise pour expliquer un des mécanismes de comment ces désirs illicites travaillent chez les enfants de Dieu comme chez les inconvertis. Il va dire, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit.
Si vous regardez en bas, le mot attire est décrit comme étant une force qui va tirer vers quelque chose. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et l'autre mot, c'est un terme technique pour la pêche, pêcher le poisson. Donc le mot appâter, allécher, séduire, c'est l'envoûtement, c'est l'ensorcellement de la tentation. Ce qu'il est en train de dire, regardez bien le texte. Il nous est dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Il décrit une sorte de psychologie du péché et de la mort. Et un des principes qui génèrent ça, c'est les désirs. C'est les désirs. Alors, on voit chez Jacques, comme chez Pierre, une attention particulière accordée au désir. Je ne sais pas si c'est là que je vous ai mis tous les textes, mais le désir se présente comme une force qui tire hors de son chemin sa victime en le séduisant et en lui présentant quelque chose d'alléchant. Une chose n'est alléchante que si elle trouve en nous un élément qui correspond à nos affections. À nos affections. Ça fait 3 mois que je n'ai pas mangé un sac de chips. Alors, je pensais que vous applaudiriez, là, mais je vois que ça ne vous a pas impressionné plus qu'il faut. Hier, j'étais assis dans le salon, j'avais mon pyjama, puis là, ce que j'entendais dans ma tête, c'était chip, 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 Pepsi, chip, 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 Pepsi, chip, chip, chip. Savez-vous ce que j'ai fait? Vous aimeriez ça, hein? Oui, oui, j'ai succombé. Non, mais c'est pas l'idée, là. L'idée, c'est juste pour présenter la mécanique. À un moment donné, je ne pensais même pas à ça. Puis à un moment donné, mes anciennes amours ont remonté. Puis là, c'est pas des farces. Je réfléchissais après l'expérience. Pardon? Pas avant, puis pas pendant. Après, je me suis dit, mais pourquoi ça a eu un tel impact? J'étais en pyjama, je me suis rhabillé, il faisait froid, j'ai sorti l'auto du garage, je suis allé au coin du dépanneur, puis il est juste sur le coin de ma rue. Alors, j'ai dit, comment ça se fait? J'ai tout fait ça pour satisfaire. Et savez-vous pourquoi les chips ont une influence sur ma vie? Mon père avait un magasin, une tabagie. Comment pensez-vous j'en ai mangé des chips dans ma vie? La tentation n'est pas venue par, je ne sais pas, moi, des peanuts en chocolat. Elle est venue par les chips. J'ai aucun problème avec le chocolat. Mais les chips, je rentre dans un dépanneur, puis tout d'un coup, ça se met à chanter Alléluia. Mais c'est banal. C'est juste des chips. Mais imaginez-vous maintenant la pornographie. Imaginez-vous maintenant le vol. Imaginez-vous maintenant, je ne sais pas moi, les violeurs. C'est exactement le même principe que mes chips. C'est qu'à un moment donné, ça va trouver un point d'appui chez toi et éventuellement, ça va te séduire, ça va t'appâter, comme on dit. Ça va te faire dévier et là, tu vas aller consommer et c'est la mort. Ce que je veux faire ressortir ici, là, parce que vous allez voir des textes où l'apôtre Paul associe le désir à la guerre. Et vous allez voir que c'est vraiment sérieux parce que le texte qu'on regarde, c'est « Ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. »
Donc l'apôtre Pierre n'est pas en train de parler de nouveaux désirs que les chrétiens n'ont jamais expérimentés. Il est en train de parler de désirs que les gens ont déjà expérimentés et qui ont rapport avec l'ancienne vie. Qui a rapport à l'ancienne vie. Et on va voir à quel point. N'oubliez pas ici, le désir se présente comme une force qui tire hors du chemin. Et dans le contexte ici, c'est hors du chemin de la sainteté, de l'obéissance à Dieu. Alors, le désir, ce n'est pas juste une petite affaire. Là. Allez pas penser qu'on s'est fait du fun avec les chips, là, mais que le mot désir englobe pour Pierre une force énorme qui, lorsqu'on lui donne libre cours, conduit à la mort. C'est vraiment, mais vraiment sérieux. Il faut souligner, qui est intéressant dans le passage de Jacques, que Satan n'est pas dans le portrait lorsque Jacques décrit le processus de la tentation. Nous n'avons pas besoin de Satan pour pécher, mais lui a besoin de notre disposition intérieure, c'est-à-dire nos inclinaisons, nos passions qui nous sont propres. Nous qui avons ces inclinations en nous-mêmes et non pas, et nous n'avons pas besoin de Satan pour pécher, nous le faisons tout seul. Tout seul. Tout seul. On est tous portés vers quelque chose qu'on a pratiqué dans le passé. Et là, ça sort, ça sort. Un désir a pour effet de mobiliser toute la personne et de l'orienter dans une direction déterminée. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis assis dans le salon. La seule chose qui passe dans ma tête, c'est des chips. Et tout d'un coup, vous voyez le bonhomme se lever, aller s'habiller, mettre son manteau d'hiver, sortir son char du garage. Toute ma personne est mobilisée vers un but bien déterminé. C'est ce que le désir va faire. Un désir, de par sa nature, exclut ce qui ne s'harmonise pas avec lui. Il est impossible de faire le tour du monde et de travailler dans une ferme en même temps. Il y a quelque chose qui va être exclu, tu ne peux pas faire autrement. Si nous avons les bons désirs, toute notre personne se dirigera en fonction de ces bons désirs. Mais si nous en avons de mauvais, toute notre personne, valeurs, pensées, comportements, paroles, et tout ce qui est le fruit de notre personne, environnement sociologique, famille, travail, église, amis, environnement écologique, environnement spirituel, se mobilisera pour réaliser ces mauvais désirs. C'est intéressant comme pensée. Voyez-vous, quand l'apôtre Pierre nous dit « ne vous conformez pas aux désirs d'autrefois », il n'est pas juste en train de dire « arrête de faire telle petite chose, telle autre ». Il est vraiment en train de parler d'une force motrice qui, une fois que tu dis oui, te ramasse et t'emmène dans une direction tout à fait précise. Ces désirs, dans le texte, proviennent de l'ignorance. Dans l'Écriture, généralement, l'ignorance est associée à l'aveuglement moral. L'aveuglement moral. C'est important de saisir ça. Il est question de la vie avant la conversion. Il ne s'agit pas de l'ignorance intellectuelle, mais d'une ignorance morale et religieuse. Cette ignorance, dans Éphésiens 4, 17 à 19, est caractérisée par la vanité, l'obscurcissement de l'intelligence, l'idolâtrie, la perte du sens moral, le dérèglement, l'impureté, la cupidité. Cette ignorance est plus qu'un simple égarement de comportement, c'est un état spirituel de rébellion ouverte contre Dieu. Le temps de l'ignorance, où l'aveugle moral va se livrer à toutes sortes de rébellions contre Dieu. Regardez le texte, je vais le lire avec vous. Voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur. Il va dire la même chose que Pierre, mais d'une autre manière.
c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la validité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement du cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'apôtre Paul nous décrit réellement l'un des contextes importants. En m'en venant ce soir, j'écoutais un reportage à la radio sur SNC Lavalin. C'est ça, Lavalin, la grosse compagnie, qui a énormément de problèmes. Ils vont mettre pas loin de 4000 personnes à pied, dont 1000 au Canada. Et là, il racontait l'histoire de cette compagnie-là. Puis une des choses qui était surprenante, c'est comment cette compagnie-là a abrité des voleurs, des menteurs, des gens qui ont abusé la compagnie et qui ont profité de la situation pour se remplir les poches. Et ça, pas au Québec seulement, mais à travers le monde. Partout où cette compagnie s'est retrouvée, elle est maintenant entachée sur le plan mondial par la corruption qui s'est trouvée dans son sein. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu lis l'histoire de cette compagnie, puis tu lis Éphésiens, puis tu te dis, coudonc, Paul, as-tu écrit pour eux autres? C'est exactement ça qui se passe. Exactement ça. Présentement, on est en train de vivre la passion du film, comment est-ce qu'il l'appelle? Les 50 degrés, les 50 nuances de gris ou quelque chose comme ça? Le 50 Shades of Grey en anglais, qui est de la fornication ouverte. Et là, ça a passé depuis la Saint-Valentin, les gens sont allés voir ça. Ça a l'air qu'ils ont fait tellement d'argent avec ce film-là. C'est du masochisme. Et là, tu regardes ça aller et tu te dis, coudonc, la Bible est encore une fois confirmée. La convoitise fait partie. Puis vous allez voir ce qui est intéressant. Vous rappelez-vous du texte dans la première lettre de Jean qui dit, le monde passe et sa convoitise. Sa convoitise. Le monde passe et sa convoitise. C'est intéressant. Encore une fois, le concept du désir qui revient là. Regardez, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ou à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément, et remarquez le mot qui va suivre, conformément à la vérité. C'est un des mots que j'aime le mieux dans l'Écriture, la vérité. La vérité. Qui est en Jésus, c'est-à-dire, là il va expliquer, vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature ou du vieil homme qui se corrompt par quoi? La convoitise trompeuse, les désirs illicites, cette mécanique intérieure qui est une force qui tire la personne vers le mal ici. Et à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Puis je trouve ça intéressant, les mots que l'apôtre Paul utilise. L'intelligence et à revêtir l'homme nouveau, la nouvelle nature, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Et encore une fois, il revient avec le mot que produit la vérité. La vérité. La vérité, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère l'âme de la convoitise, de cette puissance, de cette force qui amène l'homme à se détourner de Dieu. À se détourner de Dieu. Similarité chez Pierre. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, remarquez le mot, comment est-ce qu'il est utilisé, afin de vivre non plus selon les désirs humains. Coudon, Paul, Pierre, es-tu en train de me dire que je ne peux plus être humain? Qu'est-ce qu'il veut dire par les désirs humains? Mais il le dit un petit peu plus bas. C'est tous les désirs qui sont en dehors de Christ. Mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair.
C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli les volontés des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, l'orgie, la buverie, l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ces débordements de débauche et ils vous calomnient. Pour comprendre l'impact ou la portée de ce texte-là, il faudrait réellement entrer dans une compréhension de la culture de l'époque. Tu ne pouvais pas avoir un travail à moins d'appartenir, entre parenthèses, à un syndicat qui était voué à une idole. Pensez à ça. Tous les métiers, tous les principes naturels, on croyait à ce moment-là qu'ils étaient gouvernés par des dieux. Tu étais un fermier, mais tu adorais telle déesse ou tel dieu qui, lui, avait une influence sur l'agronomie, qui faisait les champs, et ainsi de suite. Tu étais un forgeron, mais tu adorais le dieu qui contrôlait le fer et le feu. Tu étais dans tel métier. Mais si un jour tu devenais chrétien, tu ne pouvais plus plier le genou comme eux. Alors ces gens-là te voyaient de telle ou de telle manière. Le problème dans leur époque n'était pas l'athéisme, c'était le polythéisme. Les chrétiens étaient considérés comme des athées parce qu'ils avaient un seul Dieu. C'est tellement, tellement important. Puis ce que l'apôtre Pierre est en train de leur dire, vous ne pouvez plus vivre comme ça. Mais Pierre, je ne pourrai plus avoir de salaire. C'est l'exigence du salut, de la sainteté. Regardez ensuite comment Pierre utilise le mot désir. Dans 2,11, il va dire, bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels. Puis remarquez la phrase qui va dire, qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Je reviens avec mon exemple de Chip. Okay? Où était le problème? Oui, c'était le désir, mais où était le problème? Ma question, elle est mal posée. Dans le processus, là, où s'est trouvée ma faille? OK, on se rapproche quand tu dis ça. Est-ce que j'avais le pouvoir de dire non? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'aurais pu, j'avais la liberté en Christ de dire non. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a qui font ça avec le travail autour de la table. On a parlé de porno, on aurait pu parler de nourriture sur tous ces aspects. On aurait pu... Est-ce que le chrétien qui est habité par l'Esprit a la capacité de dire non? Si on dit oui, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Super de bonne question. Regardez l'autre texte, parce que j'ai marqué deux affirmations importantes dans sa conception du désir. La première, c'est que les désirs charnels font la guerre à l'âme. Ils veulent détruire ton âme. Ils veulent te vaincre. Ils veulent te rendre esclave. L'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. On retrouve ça dans 2 Pierre. Dans la deuxième lettre de Pierre, c'est marqué « Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. »
Pierre va un petit peu plus loin. Il va dire, ne te conforme pas à la vie que tu as pratiquée autrefois. Mais là, il va plus loin que ça. Il est en train de nous présenter la convoitise comme étant un moteur international, un moteur mondial qui existe dans le monde par la convoitise. Et le désir, c'est quelque chose qui s'empare de tout l'homme. C'est tellement important. Alors, Pierre ne voit réellement pas la convoitise comme un 4-5 minutes de tentation. C'est un principe que tu retrouves à travers la totalité du monde. Et que la majeure partie des problèmes que nous vivons présentement sont le résultat de la convoitise. Si je vous disais qu'un riche veut toujours être de plus en plus, pourquoi est-ce qu'il veut ça? Mais pourquoi? Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas assez? Ce moteur-là, il est présent. On va aller un petit peu plus loin aussi. Chez Pierre, la convoitise n'est pas le simple désir d'un objet, il est une force motrice qui oriente l'interprétation et les rapports à la réalité, non seulement de l'individu, mais de l'humanité en général. C'est pourquoi chez Pierre, comme chez Paul, la convoitise décrit l'orientation fondamentale de l'homme ainsi que son style de vie. Alors l'exhortation que Pierre nous donne ce soir, elle est extrêmement sérieuse. Pourquoi l'exhortation de ne pas se conformer au monde? La première, c'est celle-ci, la possibilité, la capacité d'un retour à des pratiques illicites demeure une possibilité réelle pour le croyant. Une deuxième chose, c'est la suite qu'on va voir, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La première, c'était la possibilité d'y retourner. La deuxième, c'est le salut. Nous avons été sauvés de cette manière de vivre-là. Le troisième, très important, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le troisième motif pour ne pas se conformer au monde, eh bien, c'est le caractère de Dieu. Le Dieu qu'on adore est un Dieu qui est saint et qui n'accepte pas le péché sous aucune forme. Je vous ai décrit le texte parce qu'il y a deux manières de comprendre le texte. La première, c'est qu'il y aurait seulement un verbe principal qui se retrouve au verset 15. Et on devrait traduire, si on accepte cela, c'est comme des enfants obéissants, ne vous conformant pas aux convoitises, soyez saints dans toute votre conduite. Comment est-ce qu'on devient saint dans toute notre conduite? C'est en ne se conformant pas. Dans une autre version, on a les deux mots qui sont traduits comme des impératifs. Ne vous conformez pas et soyez saints. L'une ou l'autre nous amène exactement à la même place. Mais, dans un certain sens, on pourrait dire, la recherche de la sainteté va avoir deux mouvements. Je ne sais pas si je les ai écrits ici, là. Le grand motif de chercher la face de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Je suis séparé du mal. Tellement important. Puis remarquez une autre chose. Hein. Le mot saint, dans son essence, veut dire être mis de côté, mis à part. Un peu comme quand on consacrait quelque chose au temple, on le sortait de son usage naturel, on prenait un agneau, puis il n'était plus question de prendre la laine ou quoi que ce soit, tu prenais l'agneau, tu l'emmenais au temple. Maintenant, l'agneau était mis à part pour le sacrifice, pour jouer un rôle particulier. De la même manière, quand une personne faisait le vœu de, comment est-ce qu'on les appelait ceux qui se rasaient? Nazaréens, se rasaient complètement la tête,
Ils étaient consacrés et devaient accomplir les vœux. Pendant toute la période du vœu, ils devaient être à part. Même chose, le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de toucher à des morts ou ainsi de suite. Il avait été mis à part pour entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Nous sommes appelés à être saints comme Dieu. Et vous remarquerez une des choses qui est intéressante dans l'Ancien Testament. Dieu va séparer Israël des autres nations. Avez-vous remarqué? Dieu va séparer Israël des autres nations dans l'Ancien Testament. Quand Israël s'en va chez les nations, c'est un jugement. Un jugement de Dieu. C'est intéressant de voir, quand les inconvertis ou les non-juifs entrent dans le pays d'Israël et s'emparent d'Israël, on a ça dans le livre des Juges, c'est un jugement de Dieu. Dieu avait pris le peuple, puis il l'avait mis à part, puis il l'avait séparé. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu maintenant. Et nous avons été mis à part pour lui. J'en arrive ici. La conduite, devenez saints dans tout ou soyez saints dans toute votre conduite, est l'ensemble de toutes les attitudes, des gestes, des paroles qui produit des conséquences chez autrui et qui appartient à la sphère visible et se trouve exposé au jugement de la société. Lorsqu'on parle « soyez saints dans toute votre conduite », là, on parle d'une manière de vivre qui est observable. Et je ne sais pas si vous saviez ça, mais on a des observateurs. Hein. Regardez les textes. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On est en train de dire, le premier observateur de notre vie, c'est Dieu. Ensuite, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Le deuxième observateur, c'est les païens, c'est ceux qui sont en dehors de Christ. Ils nous regardent vivre, eux autres, avec. Et la troisième, c'est intéressant parce qu'il nous emmène au cœur du mariage. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Le milieu familial où les gens nous regardent vivre. Et ce que je trouve intéressant, c'est, comment je dirais ça? La dissonance qui peut exister entre certains types de parents qui sont à l'Église et qui passent pour des saints, et rendus à la maison, les enfants les voient réellement vivre. Les voient réellement vivre. Et là, c'est toute une autre histoire. J'ai rencontré une personne dernièrement qui a été soumise à la sévérité de la religion. Et aujourd'hui, cette personne vit des choses difficiles en raison d'une religion tellement sévère où, à un moment donné, rendu dans l'adolescence avancée, tout a éclaté. Les parents voulaient tenir les enfants tellement qu'à un certain moment donné, boum, ça a éclaté puis ça l'a mal sauté. Cet équilibre qui est tellement important, mais de vivre une conduite droite dans tous nos milieux est tellement important. Une autre chose, c'est les limites de l'exigence de la sainteté. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre, tout au long de sa lettre, va nous dire clairement, tu ne peux pas vivre pour Dieu juste quand ça va bien. Ta conduite envers Dieu doit paraître dans toutes les circonstances. La conduite sainte doit se réaliser même dans les situations les plus difficiles et même en face de l'injustice. Dans le texte de 1 Pierre 2,18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. » C'est intéressant comme pensée. Quand on souffre injustement, mais en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu.
même dans la souffrance, je ne sais pas si j'ai marqué le texte à quelque part. Oui, 3,17, mais on va lire les deux versets. Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il y aura toujours des baveux qui se manifesteront contre l'Évangile. Toujours. Verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Pour l'apôtre Pierre, là, comprenez, il n'y a aucune situation pour le croyant dans la bénédiction ou la souffrance qui doit l'empêcher d'avoir une conduite qui reflète ce qu'il a reçu de Dieu. L'héritage, le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. Tout ça doit avoir une telle priorité. Et l'une des choses qui me dérange de plus en plus chez les enfants de Dieu, c'est la primauté de mon bonheur et la primauté de mes besoins, qui sont plus importants à certains moments donnés, dans certaines circonstances, que ce que Dieu m'a donné. C'est tellement important que je sois heureux que Dieu doit contribuer à mon bonheur. Et aussitôt qu'il m'arrive quelque chose, je suis tout décontenancé parce que je ne suis pas heureux puis que je ne peux pas avoir ce que je veux. Notre siècle est caractérisé par l'individualisme et une recherche assidue du plaisir, de l'instantané, de la jouissance instantanée. Et jusqu'à un certain point, nous, l'Église, on est un peu dans la même chose. Écoutez, je vous dirais qu'il y a des gens qui ont refusé de venir à l'Église parce que la louange ne cadre pas avec ce que les autres veulent avoir. Je me dis, tu ne veux pas venir à l'Église parce que la louange ne cadre pas. As-tu l'intention de servir ou de te faire servir? C'est intéressant. D'autres personnes, parce qu'on n'épouse pas leur perception des dons spirituels, je ne peux pas vivre ici. Moi, écoutez, moi, je peux m'asseoir avec des gens qui croient que Dieu guérit tout le temps. Je peux m'asseoir avec des gens qui croient que Dieu ne guérit plus. Je peux m'asseoir avec des gens qui croient que Dieu guérit des fois. Je peux m'asseoir avec des gens qui croient qu'ils perdent leur salut. Je peux m'asseoir avec des gens qui croient qu'ils ne perdent pas leur salut. Je peux m'asseoir avec des gens qui croient qu'on va être enlevé avant le millénium, ou pendant le millénium, ou après le millénium, ou même il y en a qui croient qu'il n'y aura pas de millénium, qu'on est déjà dedans, que c'est la période entre les deux venues du Seigneur Jésus. Moi, je n'ai pas de misère à dîner et à manger avec ces gens-là. Ce que j'ai de la misère, c'est avec les gens qui ne sont pas capables de dîner avec moi parce que je ne pense pas comme eux. Je ne pense pas comme eux. Et c'est tellement important ici de réaliser que ce que Dieu nous demande, là, c'est d'être consacré au-delà des préférences, au-delà des convictions secondaires. Je peux même manger avec quelqu'un qui croit qu'il est sauvé par ses œuvres. Puis je vais l'inviter chez moi. Bien, tiens, c'est certain. Et quand il va repartir, j'espère qu'il va réaliser que ce n'est pas ses œuvres qui le sauvent. Mais voyez-vous l'idée, c'est qu'entre frères et sœurs, on a tellement cette habitude de mettre des barrières que ça engendre le péché dans nos relations avec les gens. Puis on a quelque chose de plus important que nos convictions personnelles. J'ai des convictions personnelles, mais j'ai des convictions absolues. Jésus-Christ est Dieu fait homme. La Trinité, s'il n'y a pas de concession, l'inspiration des Écritures, il n'y a pas de concession là-dessus. J'ai des valeurs fixes et des croyances fixes.
Mais j'ai beaucoup de croyances pour lesquelles je ne suis pas prêt à me battre. Parce que ça détruirait quelque chose de plus important. Ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, il va bien plus loin que ça, lui, Pierre. Quand tu subis l'injustice, quand tu souffres, quand tu as une gang qui est contre toi, même là, tu es appelé à exemplifier dans tes œuvres, dans ta conduite, ta relation avec un Dieu qui t'a sauvé et qui te destine à un héritage extraordinaire. L'appel est beaucoup plus élevé que les convictions personnelles. Encore une fois ici, vous avez une personne qui est mariée avec un incroyant, dans le contexte. Et dans ce contexte-là, ce que l'apôtre Pierre lui dit, c'est « Divorce pas, vis Jésus-Christ devant cet homme. Fais confiance à Dieu. Laisse paraître tes bons comportements. Au lieu de te virer de bord, te mettre à chialer, te centrer sur ton besoin, et puis de dire Dieu m'a abandonné, ainsi de suite. Recherche la présence de Dieu. Le christianisme, de par sa nature, est une globalité. Il englobe tous les domaines et toutes les dimensions de la vie. Ainsi, puisque nous vivons dans une société qui sépare la vie entre le profane et le sacré, le conflit est inévitable. Cela a pour effet d'engendrer deux types de standards irréconciliables et deux types contradictoires de manières de vivre. C'est tellement, mais tellement important de réaliser qu'on ne pourra pas éviter le conflit avec le monde. On ne pourra pas éviter le conflit avec le monde. On ne marche pas au même son de tambour que le monde. C'est tellement, mais tellement important. Comment devenons-nous saints dans toute notre conduite? D'une part, nous savons comment nous vivions avant de connaître le salut, et d'autre part, nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la justice et la sainteté que produit la vérité. On est équipé par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour marcher dans la vérité. Et puisque nous avons revêtu Jésus-Christ, nous avons les standards. Nous connaissons la vérité. Nous pouvons discerner entre le bien et le mal. Et c'est exactement ce que l'apôtre nous appelle à faire. J'aimerais terminer, je vais sauter ce texte-là ici, j'aimerais terminer avec le début du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. Remarquez bien la passe que Pierre est en train de faire ici. Le mot obéissant, en grec, ce mot implique toujours une décision religieuse contre le péché. Ce qui est obéi est la vérité. Le Christ, Dieu, l'apôtre, l'obéissance de la foi sous-entend que le message de la foi a abouti à l'obéissance. Regardez ici ce qui est intéressant. Regardez les deux textes. Vous avez le texte du début qui va dire « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. » L'apôtre Pierre, dès le début du texte, nous présente l'œuvre de Dieu ou le produit de l'œuvre du salut comme étant l'obéissance. Le produit fini, c'est que les gens vont obéir à Dieu, ceux qui sont réellement sauvés. Mais regardez dans Pierre, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Remarquez ce qu'il dit ici. Obéissant. Regardez. Il est important de noter que notre traduction ne dit pas « enfants qui obéissent », mais « enfants obéissants ». L'expression ne vise pas l'action. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire l'acte d'obéissance. Mais l'expression vise le caractère de la personne, ce qui la décrit ou la qualifie. Donc l'expression comme des enfants obéissants met en évidence la constitution du caractère, la qualité qui appartient à la chose elle-même. Ainsi,
enfants d'obéissance. Le salut a produit en nous cette nature qui maintenant est appelée obéissance. Je suis un enfant d'obéissance. Je suis un enfant obéissant. Qu'est-ce qu'un enfant obéissant fait? Il obéit. Alors, vous remarquerez une chose que je trouve intéressante. C'est que dans le mouvement du texte, l'apôtre Pierre pose un pieu important. Puisque vous êtes ça, ne faites pas ça, faites ça. Il va partir de l'identité de la personne pour ensuite passer à l'action. Il déclare ce que tu es et ensuite il te demande de faire ça et de ne pas faire ça. De sorte que l'action du chrétien est toujours le fruit de ce que Dieu a fait de lui. L'action du chrétien est toujours le fruit de ce que Dieu a fait de lui. Avez-vous déjà vu un cochon japper? Avez-vous déjà vu une vache miauler? Ce n'est pas dans sa nature. Elle n'a pas été faite comme ça. Par le salut, nous sommes des nouvelles créations. Une nouvelle création, nous vivons à partir d'un nouveau standard. Nous avons l'Esprit de Dieu et non plus le péché comme guide. Nous n'avons plus une loi qui ne peut pas se réaliser. Nous avons revêtu Jésus-Christ, c'est-à-dire nous sommes entrés en union et en communion avec lui. Maintenant, ce qui nous guide, c'est l'Esprit que nous avons reçu, et c'est pourquoi le chrétien est appelé à marcher selon l'Esprit. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez retrouver ce verset-là dans la lettre aux Galates, chapitre 5, le verset 16. Je n'ai pas ma Bible, mais Guy, tu en as une? Pourrais-tu lire Galates, chapitre 5? Je pense que c'est le verset 25. Juste pour voir, dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul, 5, 25. L'apôtre Paul dit quasiment la même chose que Pierre, mais dans d'autres mots. Vas-y donc. OK. Si nous vivons par l'Esprit. C'est intéressant. J'ai déjà apporté cet exemple-là, mais juste pour vous donner un exemple, là, je pense qu'il colle bien à ce que l'apôtre Paul veut dire. Essayez de vous imaginer que vous êtes, je ne sais pas moi, prenons une ville qui est bien connue, là, Valcourt. Quelle est la plus grosse industrie de Valcourt? Si Bombardier... non, attends une minute. Est-ce qu'on pourrait dire que les gens de la ville vivent de Bombardier? OK? Si Bombardier ferme, qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce qu'ils vont mourir? Ils vont aller ailleurs. Donc, de dire les gens de Valcourt vivent par Bombardier, ce n'est pas la même chose que je te dirais, tu vis par l'air. Si je t'enlève ton air, clouc. Mais si Bombardier s'en va, vas-tu mourir? Pas du tout. Quand l'apôtre Paul dit « nous vivons par l'Esprit », est-ce qu'il parle de l'air ou il parle de Bombardier? Il parle de l'air. Nous avons la vie éternelle parce que l'Esprit est en nous. Puis vous remarquerez une chose, encore une fois, l'apôtre Paul fait une affirmation sur « nous sommes des vivants, nous vivons par l'Esprit ». Ce n'est même pas nous qui font l'action, c'est l'Esprit qui nous fait vivre. Nous vivons par le moyen de l'Esprit. Mais ensuite, il va se tourner de bord et il va dire, maintenant que vous vivez, là, que vous êtes vivant dans l'Esprit, là,
marcher selon l'Esprit. La vie précède l'action. Le vivre précède l'action. La même chose ici. L'apôtre Pierre nous dit, vous êtes des enfants d'obéissance. C'est ce que vous êtes. Maintenant, ne vous conformez pas et devenez saints dans toute votre conduite. C'est quelque chose d'important. L'obéissance n'est pas une option, c'est ce que nous sommes. Je termine ce soir en disant, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vis ce que tu es.